Hello, bonjour chers tous, j'espère que vous vous portez très bien. Moi, je vais super bien. Je suis David Gédéon, jeune entrepreneur passionné du leadership. Au travers de cette vidéo, nous allons essayer de vous expliquer quels sont les éléments clés dans la formation d'un leader. Donc, restez branchés pour ne rien rater. Ok, nous rentrons dans le vif du sujet. Au travers de cette vidéo, nous allons essayer de vous expliquer quels sont les éléments clés dans la formation d'un leader. Et la première des clés, c'est l'engagement. Et surtout, même, c'est l'élément clé au fait. Parce que tous nos rêves, nos objectifs, nos espoirs s'évanouiront réellement s'ils ne sont pas engagés. Parce que si vous êtes engagé pour une cause, pour un rêve, pour un objectif, et que vous vous consacrez à sa réalisation ultime, quelque chose d'impressionnant se produira, vous voyez. Parce que l'engagement, c'est ce qui amène nos rêves, nos objectifs à sa réalisation, vous voyez. Parce que si quand quelqu'un est engagé pour une cause, ou disons pour un fait, on peut le voir par ses actes, on peut le voir par l'enthousiasme qu'il dégage, vous voyez. Et comme John Maxwell pouvait dire, il dit, rien de grand ne se produit au niveau médiocre. L'excellence commence avec le niveau que nous avons de nous-mêmes. Le niveau auquel nous fixons nos noms. Vous voyez. Donc l'engagement avec quoi? L'excellence, l'engagement avec une idée, l'engagement avec une cause. Et également, après l'engagement vient la compassion. La compassion, c'est l'effet de ressentir les faiblesses des autres. Le sentiment de partager la souffrance des autres. Et quand je parle des autres, je fais allusion à ces subalternes, à ces suivants. Parce que tout leader noble, véritable, doit avoir un cœur compatissant et attentif aux autres. Parce qu'il y a des leaders qui ne veulent pas écouter les autres. Donc, il est impératif que tout leader possède un cœur rempli de compassion. La compassion pour la famille, la compassion pour les amis, la compassion pour ses ennemis, la compassion même pour toute l'humanité, vous voyez. Et après quoi, vient le courage. Selon John Maxwell, le courage, c'est avoir le cran accompagné d'une raison. Et le courage, c'est lutter, s'efforcer, trébucher et se relever, ne jamais abandonner. Le courage, c'est lutter, se trouve au centre de l'effort. Vous voyez. Le courage, c'est avancer malgré tout. Le courage, c'est avoir peur et avancer. Le courage, c'est oser prendre une direction malgré la peur. Le courage, c'est provoquer l'occasion. Le courage, c'est prendre la bonne direction. Le courage, c'est envisager l'inconnu. Donc, vous devez être courageux afin de réaliser vos rêves, vos visions. Après quoi vient la consistance. La consistance, c'est être ferme dans son âme. Être capable de porter une vision et de rester contre les vents de tous bords. Parce que lorsque tu as une vision, tu as un objectif, avant de la réaliser, il y aura des vents de tous bords, il y aura des problèmes. Mais toi, reste constant afin de réaliser ta vision. Et chaque leader est un décideur. Donc, il est indispensable de s'en tenir à la décision une fois qu'elle a été prise. Il faut retenir ceci. Il faut mémoriser. Le leader doit éviter de revoir ses décisions à moment. Il doit être constant dans sa vision et ses idées. Être toujours incertain quant à la décision ou à la position adoptée est très désastreux pour un leader. Et la consistance en matière de récompense et de punition est également très important. Vous voyez, parce que il est très désastreux pour un leader de toujours revenir sur ses décisions. Après, on vient le charisme. Le charisme, c'est un mot à facettes multiples. D'autres l'interpellent comme le charme, l'attraction, l'intercelle, l'enchantement, la brillance. Mais selon moi du moins, le charisme, c'est l'enthousiasme et l'énergie que l'homme dégage. Le charisme, c'est le pouvoir de prendre des initiatives étant leader et le pouvoir de décider. Le charisme, c'est la capacité d'électriser et de transmettre de l'énergie positive à ses subalternes. Le charisme, c'est quoi? C'est la passion que l'on fait. Vous voyez? Et également aussi, être engagé, avoir de la compassion, être courageux, être stable ou être fiable n'est pas suffisant pour un bon leader. Il faut du charisme. Parce que le charisme est très important. Le leader peut posséder toutes les qualités importantes dont nous avons parlé, mais il doit également posséder la capacité d'inspirer, d'appeler, d'enthousiasmer, d'enflammer. Et cela se passe par le charisme. Vous devez avoir de la brillance dans votre travail. Vous devez distiller de l'enthousiasme. Il faut du charisme pour faire briller vos objectifs. Il faut du charisme pour inciter les autres à vous suivre, ou à vous aider, ou à marcher avec vous. Et également, après le charisme vient la conquête. Oui, nous possédons en nous ce désir ardent d'explorer, ou de conquérir, d'atteindre, ou d'accomplir ce qui est difficile, et de réaliser l'impossible, d'atteindre l'inatteignable. Et tout leader devrait être en quête de ce qu'il y a de mieux pour son organisation. Vous voyez. Les objectifs les plus difficiles sont souvent les plus dignes de notre conquête. Vous voyez. Parce que la conquête aussi exige un objectif, exige la passion, exige aussi la persévérance. Après quoi, il faut retenir qu'un leader, c'est quelqu'un qui ne supporte pas de rester sur un même niveau, mais il cherche constamment à conquérir de nouveaux horizons. Donc, plein de choses à vous. Si vous avez aimé cette vidéo,